Salam alaikum, ma chère Asma. Alaykoum salam wa rahmatullah, ma chère Fouzia. Comment vas-tu? Alhamdulillah. Et toi, comment vas-tu? Alhamdoulilah, je vais très bien. Bah déjà, barakallahu fik de participer à cette petite interview, hein. Donc, Oui, tu as la clé. l'objectif, Inch'Allah, ça va être tout simplement de te poser quelques questions. L'idée, c'est, puisque voilà, tu participes à mon mastermind System Power Mind, et j'aimerais qu'à travers cette interview, tu puisses décrire un petit peu ton expérience de l'intérieur, comment tu l'as vécu, les résultats, pour que des sœurs qui se posent encore la question ou qui se questionnent sur comment ça se passe à l'intérieur, voilà, et le retour d'une cliente et pas seulement mon prix, c'est à moi. Inch'Allah. Ça te va? Barakallahu fik pour ton invitation, c'est un honneur. Voilà. Allez, bismillah. Allez, bismillah. Bon, on va commencer. Déjà, tu vas, s'il te plaît, te présenter brièvement. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bismillah. Alors, je m'appelle Asma. Alors, qui je suis? Alors, je suis une femme de 37 ans, maman de 3 enfants, porteuse de projet. Ça fait bientôt 2 ans, porteuse de projet. J'ai commencé avec les soins du corps corporel à travers le massage et la massothérapie. Et alhamdoulilah, elle a une transformation, une transmutation. Actuellement, j'accompagne les femmes entrepreneuses dans leur bien-être, leur mindset. Et aide-moi. S'il y a d'autres questions, si tu peux m'éclairer. Non, c'est juste Alhamdoulilah. te présenter en gros ce que tu fais tout simplement. Aujourd'hui, on peut te Coach dire que tu es bien-être. coach. Yes. Coach bien-être pour femmes. J'accompagne vraiment les femmes dans leur sérénité, dans leur bien-être, qu'elles soient alignées en fait avec sur le plan physique, psychique et sur le plan spirituel. Et pour qu'elles puissent en fait retrouver pleine vitalité, une pleine énergie et qu'elles se sentent alignées entre leur équilibre entre vie professionnelle entrepreneuse et vie personnelle. Ok, ça marche. C'est clair. Et est-ce que tu peux me dire, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre mon programme System Power Mind? Alors sincèrement, alors Mabalek, déjà c'est pour toi en tant que personne. Alors Mabalek, tu es une personne avec énormément de valeurs qui est alliée à ma valeur, ma spiritualité et une confiance parce que dans le passé, je t'ai connue une année juste avant ou 2 et tu as toujours été un homme avec de bons conseils et tu m'as apporté, lors de nos échanges, tu sais, les appels découvertes, des conseils précieux qui m'ont aidé à débloquer, à briser les plafonds de verre et à avancer parce que c'était nouveau pour moi au début de l'entrepreneuriat et j'ai énormément apprécié cette bienveillance et ça m'a sécurisée et petit à petit, je suis le genre de personne, en fait, qui va cheminer, qui va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander qu'Allah subhanahu wa ta'ala me mette, les bonnes personnes qui me permettent de cheminer dans le chemin de la rectitude et m'apporter les bonnes personnes, que ce soit dans mon business, dans ma vie privée, dans ma vie, personnelle et j'avais rencontré, en fait, une problématique lors de mon business, c'est que je stagnais. J'étais arrivée à un point où, qu'est-ce qui était rentabilité, qui était chiffres, qui était, s'éparpiller de partout, énergie, au bout d'un moment, j'en pouvais plus en business et j'avais besoin de cadre, de ligne directive, de quelqu'un qui me dise par où passer, par où commencer, par quoi faire, quoi. J'avais pas les outils. Ok, ouais. Euh, ok, ouais, parce que c'est vrai qu'avant que tu intègres le mastermind, on avait déjà échangé un an plus tôt. Ouais. Donc on avait déjà eu une première, un premier contact lors d'un d'un call découverte et on n'avait pas travaillé ensemble à ce moment-là parce que tu es, à mon sens, pas Oui. encore prête, tout simplement, pour développer ton business. Et alhamdoulilah, on s'est retrouvés un an plus tard. Et du coup, barakallahu fik, en tout cas pour ta confiance. Et j'aimerais que tu me dises un peu, c'est quoi tes attentes en rejoignant le mastermind? Mes attentes vraiment premières, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, tu sais, lors de mon premier call découverte aussi, ce que je voulais dire, c'est ton authenticité. C'est que t'es pas là à prendre pour prendre, ou facturer pour facturer. C'est cette authenticité de dire, OK, c'est bon, OK, je vais pas t'apporter, c'est OK. Et ça, j'ai énormément aimé parce que de nos jours, tu peux tomber un peu sur tout, on consomme tout, on est dans l'excès de consommation, de formation,
de tout va. Et il y a cette authenticité de ce que je t'apporte ou je t'apporte pas, c'est pas encore le moment. Et t'as cru en moi et en mon projet, et t'as cru en fait ce que j'allais apporter, et ça a été un soutien. Donc ça a été vraiment la base, la relation à toutes les deux. Et du coup, forcément, un an après, quand j'évolue, j'avance, je chemine, cette confiance est installée, cette bienveillance est installée. Et je suis arrivée à un moment dans mon business où j'avais de besoins j'avais besoin de structurer, de chiffrer, et le besoin primaire, c'était de passage à l'action. J'étais énormément dans le mindset, dans le blocage, donc j'apprenais énormément de choses sur l'entrepreneuriat, mais je me rendais compte que j'étais bloquée dans un enfermement et je ne passais pas à l'action. Et même si je passais à l'action, je ne savais pas si c'était des actions qui étaient rentables, ou utiles, ou logiques, ou productives, ou stratégiques. C'est Mhm. tester, faire un peu de ça et un peu de ça et un peu de ça. Et d'où de s'éparpiller et perdre de l'énergie. Et qu'il n'y a pas forcément de rentabilité aussi à côté. Ok. C'est vraiment le passage à l'action, mais avec une ligne directive, tu vois, c'est d'un point A à un point B, et avec Alain Nouvellec, avec la pédagogie qui explique. Pourtant, c'est nouveau pour moi, hein, c'est jargon, mais cette confiance de me dire, t'inquiète, tu vas y arriver, on continue, et ça va le faire. Ok. Donc c'est vraiment t'avais besoin en fait qu'on te tienne par la main étape par étape pour te Au dire cadre. quoi faire, Mm. quoi. Et Me rassurer. ouais. Et comment est-ce que tu décrirais l'accompagnement que tu as reçu depuis ton arrivée? Tu as commencé au mois d'août, un peu avant les autres. Franchement, c'est un accompagnement holistique qui décoiffe. Et, moi qui dis oui, passage à l'action, je veux travailler et tout, j'en ai eu, hein, et j'en ai encore. Et on n'est pas déçus. Et il y a du travail et il y a du passage à l'action. Des fois, limite, je disais, oh, c'est trop, calme-toi là. Oh là là, mais oui, mais tu veux du passage à l'action. Faut changer. Et il faut être prêt à changer. Et j'ai trouvé ça magnifique parce que parfois, on est là, on a des objectifs, des idéaux, on vise des certains plafonds, mais on veut rien faire. On veut faire comme avant. Et si on faisait comme avant, ça sert à rien d'être là aussi. Mm. Et ça, il y a une prise de conscience. Et comment je décrirais ton accompagnement? J'aime beaucoup ce schéma. C'est qu'en fait, j'avais l'impression que j'avais des gants de boxe, et à chaque fois, j'explosais un plafond de verre et je montais à l'étape supérieure. À chaque fois. Tu vois, c'était vraiment, tu sais, le plafond, le mur, ce que tu veux. Et quand à travers tes modules, tes challenges et tout, ton encadrement, les exercices à faire, et ben, toujours, c'est les petites peurs qui s'installent. Tu dis, oh là là, mais c'est une bonne peur. Et tu nous rassures et c'est OK. Et quand on est bloqué, on va m'emballer que tu es présente. Et ça, c'est hyper important. Disponible, présente, très pédagogue. Et tu nous donnes tout à disponibilité avec facilité. Vraiment, ce que moi, j'aurais pu perdre des heures et des heures à regarder des tutos, comment utiliser certains outils. Car Balek, toi, tu nous le fais en quelques secondes et voilà, quoi, c'est déjà fait. Tu nous facilites le travail pour vraiment, comme je t'ai dit, exposer ses leviers, exposer ses portes avec les gants là. Explosif, moi je dis, il est explosif, vraiment. Alors, Balek. Limite, quand Et ça met l'adrénaline, je dis alors c'est quand la prochaine étape? Mais elle est là. Et ça va c'est être juste servi. que c'est ce sentiment de c'est quand le shoot d'adrénaline. Ouais. Et est-ce que tu avais des appréhensions et des doutes au départ quand tu as commencé? Les doutes, non, parce que en étant de confession musulmane, Mhm. quand j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il me met des signes, et quand je fais prière de consultation, donc je suis, mon cœur est apaisé. Au contraire, des doutes, non, parce que alors voilà, je sais que c'est toi. Et de l'appréhension Ouais. plus venant de moi, en me disant est-ce que je vais réussir? Est-ce que avec ma vie familiale, ma configuration, mon environnement, est-ce que Mm. je vais tenir le cap? Voilà, des peurs, des questionnements, des doutes, mais plus en fonction de moi, plus en Ouais. fonction de mes capacités. Ok. Est-ce que je Et vais comprendre? Parce que pour moi, c'est un nouveau monde, hein. C'est pas forcément en venant d'un univers scientifique. C'est pas mon monde, moi, les chiffres. Et j'ai appris à les apprivoiser et à en faire mon allié dans l'entrepreneuriat, quoi. Et ça, c'est un peu cette éducation aussi financière, des chiffres que tu nous apportes, et je trouve que c'est très valorisant, sincèrement, et important. et si tu devrais
nous dire, en fait, enfin, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué, en fait, dans le programme ou surprise depuis le début? Depuis que c'est un truc qui t'a... Ah, le truc. Le truc, c'est que de mettre en pratique les exercices, et au début, on met en pratique, des fois, on peut être dans le questionnement. Pourquoi de Mm. contrôle et machin, et machin, et machin. Et à partir qu'on lâche prise, mais vraiment, c'est on lâche le truc, On et ça débranche le commence cerveau. à convertir. Ça commence à rentabiliser, et à chaque fois, je t'appelle, une Alhamdoulilah. personne prend mon accompagnement, et bim, lendemain, 2 personnes, et bim, lendemain, 3 personnes, Alhamdoulilah. et bim, même encore mardi dernier, 5 personnes. Et je dis, waouh, ça marche. Non, tout ce que j'ai fait pendant ton accompagnement et tout, ça y est, quoi, c'est là. Et, c'était fort en émotion. C'est ça, en fait. C'est vraiment, on fait des causes et résultats appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais en 6 semaines en plus, hein. En 6 semaines. Le challenge, c'était en 6 semaines. Et en 6 semaines, bim. C'est validé. Voilà. Alhamdoulilah. La Alhamdoulilah. Non, promesse mais est c'est vrai, validée. Allah me que, ouais, en 6 semaines, et bim. Il y a de l'engagement, il y a de la mise en action, et ça vient pas comme ça. On bosse, c'est Mm. important. Mais les résultats, ils étaient là. C'est Alhamdoulilah, ça. et ils continuent. Et ils Après, continuent. c'est le process, il est là, on va dire. Je sais qu'il fonctionne parce que je l'ai déjà testé. Mais derrière, tu as eu tout le travail, tout l'engagement, tu as débranché le cerveau, tu es passé à l'action quand il fallait. Et c'est moitié-moitié, en fait. Tu vois, c'est vraiment un travail d'équipe, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis là pour te guider, pour te montrer quoi faire. Mais c'est toi qui passes à l'action au final. Une personne qui passe pas à l'action, elle n'aura pas les mêmes résultats que toi, tout simplement. Et j'y croyais pas, en fait. Dans le sens, quand tu dis j'y croyais pas, c'est je m'y attendais pas. Toi, peut-être tu savais le résultat. Donc mais moi, vraiment émerveillée, hein. Sincèrement. Déjà, je me dis c'est une ou deux, c'est OK, validation. Et quand je vois qu'après ça chiffre, les clientes sont là, les chiffres montent, je dis waouh, c'est magnifique, en fait. Ça Derrière, fait tu as plaisir. le programme qui se crée aussi, tu vois. Mmh. Le... Ouais, Déjà, non, quand tu vois, parce que moi, les chiffres, c'est visuel, ça me Mhm. parle. Et après, ça y est, on est dedans, en fait. Tout ce qu'on a travaillé pendant X semaines, ça y est, c'est là, c'est concret, c'est la montée d'adrénaline, c'est réel, c'est la transmission, c'est le programme, c'est le travail que je délivre. Et on est dedans et on fonce, quoi. On fonce, on baisse pas les bras et on continue. Et tu nous rappelles alors quand des fois on s'éparpille, je m'éparpille, j'ai plein d'idées, tac, on reste focus. Et ça, c'est hyper agréable d'avoir une personne comme toi, Allahumma barak. C'est important parce qu'on peut vite prendre confiance, on peut vite prendre la grosse tête, et c'est hyper important qu'il y ait quelqu'un, tac, qui nous recentre, qui nous recadre. Bah, justement, je voulais te demander comment ta vision en tant qu'entrepreneuse, euh, elle a changé depuis que tu es dans le mastermind par rapport à ton business, tout ça. Alors ma vision, elle a changé, mais vraiment dans l'investissement en soi, en tant que personne, et dans mon business aussi. Euh, Souvent, en fait, c'est fallait attendre qu'on a un besoin, une grosse problématique de blocage pour aller chercher l'information ou la formation nécessaire ou les ressources pour. Et depuis que, alhamdoulilah, d'être dans le mastermind, eh ben, c'est riche, c'est très très riche. C'est vraiment, on a à disposition des femmes exceptionnelles avec des projets, tout à tout à disposition. Et dans le sens, quand on a un blocage, on a une problématique, quoi que ce soit, tout de suite, en fait, on a le nectar, on a l'élixir, on a les réponses à nos blocages, et ça va vite. Et ça va vite, on reste pas tout seul crampé dans l'isolement de l'entrepreneuriat. Et j'ai changé cette vision, en fait. Maintenant, d'avoir cette vision visionnaire que l'entrepreneuriat, ok, on bosse, ok, on gère, ok, c'est dur, mais on n'est pas tout seul. Et Mm. on est entouré de personnes compétentes, de personnes avec les mêmes valeurs, la même vision. Et on voit loin, en fait. On s'arrête pas à notre bilan ou à notre chiffre d'affaires ou à quelques mois, on voit loin. C'est vraiment, en fait, de structurer, de standardiser, de faire les fondations solides dès le début, et pour être pérenne dans le temps, bien évidemment. Mais à chaque fois, d'observer la situation, et après de rebondir en fonction de la situation. Et ça, c'est important. C'est parce qu'en fait, rien n'est figé aussi. C'est ce que j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat. Rien n'est figé, et tout est modulable. Il faut s'adapter. Il faut avoir cette souplesse, s'adapter, savoir observer, écouter les besoins, ses propres besoins, pour pouvoir rebondir.
mais être entouré de personnes compétentes, c'est important. C'est important. Mmh. Ça, avant, je l'avais pas. J'étais vraiment seule vouée à moi-même, quoi. Ouais, comme beaucoup. Mais c'est pour ça aussi que j'ai justement voulu créer cet esprit de mastermind où c'est pas une formation, mais c'est plus une communauté où on va échanger par rapport à nos problématiques, nos expériences et s'élever mutuellement. Et justement, par rapport à ça, la partie communautaire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'elle t'apporte en fait? Est-ce que tu as créé des liens avec les sœurs et est-ce que les échanges te nourrissent? En fait, la partie communautaire, ça permet aussi d'avoir un autre avis qu'on a soi, de sortir en fait dans son propre mode de fonctionnement. C'est important d'avoir en fait la vision des autres et le mode de fonctionnement. Peut-être que moi, en fait, je vois que d'un côté et avoir un autre regard sur un autre prisme. Et ça me permet en fait d'avoir une ouverture d'esprit et d'avoir plus de clarté, d'être moins confus, d'être moins braqué sur moi, moi, mon mode de fonctionnement. Et ça permet aussi de travailler l'ego et prendre avec bienveillance de la hauteur et se dire, bah écoute, c'est ok, ce qu'elle dit, ça me parle. Ce qu'elle dit, ça me titille. Mais pourquoi? Je viens de travailler quelque chose qui est en moi et peut-être que tellement que moi je suis entêtée, je reste bloquée par exemple sur une situation dans mon business, il faut accepter qu'il y a d'autres solutions aussi. Et peut-être Mmh, que la remise en question, elle vient de moi et d'entendre d'autres personnes qui peuvent t'apporter un avis extérieur, ça enrichit. C'est enrichissant. Je trouve que c'est enrichissant, ça permet aussi dans le groupe de mastermind avec les sœurs, la communauté, de venir de se régénérer. Donc souvent, on pense que, bah voilà, on connaît, on a le diplôme, on a l'expérience, ci et ça. Mais à travers l'humain, c'est d'apprendre en fait une science des autres, une expérience des autres. Et ben, on vient se régénérer à travers le savoir. Et ça c'est fort, ça a de la valeur. ouais, voilà, là aussi. Et maintenant, je vais demander, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore à rejoindre le mastermind? Qui hésite encore à rejoindre le mastermind, Ouais, alors qu'elle se pose la question, bon, c'est ça. pourquoi elle hésite? Qu'est-ce qu'elle a peur? Qu'elle fasse juste un appel découverte avec toi et bismillah, vraiment. Et dans le sens aussi de, parfois dans l'entrepreneuriat, je vais être sincère, quand on a une problématique, quand on a des besoins, quand on a vraiment, comme je vous dis, un plafond de verre, quand il y a trop de blocages comme ça, des fois, faut pas trop réfléchir, faut passer à l'action, faut tenter, faut y aller. Il faut passer à l'action, il faut doucement mais sûrement sécuriser et passer à l'action. Et cool. Vraiment, poser l'intention pour qui, pourquoi, faire les causes, s'entourer de personnes compétentes, c'est hyper important. Et les mêmes valeurs, et il faut foncer. Il faut passer à l'action, il faut pas se poser des questions et avancer, et faire confiance et lâcher prise et lâcher le contrôle. Mmh, Souvent, j'aperçois que on veut tellement contrôler, non mais il y a ci, non mais il y a ça, mais est-ce que tu me garantis que machin? Non, fais les causes, mets en place ces choses, et ce résultat, il s'appartient à moi. On peut dire que même on peut chiffrer le résultat à 7 ans, mais tu places ta confiance en ton créateur, le résultat, il est encore divin. Et si mmh, ça marche pas, ça fonctionne pas pour quoi que ce soit, l'échec te permet, c'est une réussite en fait. Même tu peux bloquer, et ben sache qu'en fait, c'est que t'es pas dans la bonne trajectoire. Il faut changer quelque chose qui est en toi. C'est à nous de faire un travail sur nous dans l'entrepreneuriat. C'est hyper important. De pas ouais, mettre tout le temps la responsabilité sur les après accompagnements, sur les formations, sur. Et nous ouais, aussi, il mais faut qu'on je évolue. comprends que des fois aussi, tu vois, c'est pas juste Mm. le fait de on a tous investi en nous, on a tous fait des formations qu'on n'a pas consommées ou qui nous ont déçus et cetera. Donc du Mm. coup, il y en a qui se posent aussi légitimement la question et moi, j'aimerais que tu nous partages justement, selon toi, qu'est-ce qui fait que le mastermind, il est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs, selon toi, comme Ouais, il est accompagnement? différent. Franchement, la proximité. Vraiment, le côté proximité, quand j'en témoigne, hein. Quand il y a un blocage, c'est à l'instant T. C'est vraiment cette proximité, ce déblocage, en fait, aussi tout de suite. Il y a un rebondissement, c'est action-réaction, on n'attend pas. Et on tente et on réessaye. Et jusqu'à qu'en fait, que l'action, elle est chirurgicale, hein. En fait, c'est de groupe, mais on sent qu'en fait, c'est un travail cas par cas. On sent que tu t'investis sincèrement, personne par personne et en fonction de chaque projet, de chaque personne. En fait, on a chacun notre identité, chacun notre problématique de business. Il y a l'effet de groupe qui nous permet d'exceller, mais il y a les 2 en même temps et c'est ça qui est beau.
C'est ça qui est beau. Et, pour les personnes vraiment, tu vois, qui doutent et qui bloquent, je leur dis, c'est quand vous doutez, quand vous avez peur, c'est là où il faut y aller. C'est là où il faut y aller. C'est là où il faut foncer, c'est là où il faut y aller. Et, euh, et bismillah. Ok, bah, Et là aussi, aussi d'échanger ses peurs, d'échanger ses blocages. Et vraiment on me que tu es une personne qui est très ouverte. Donc de parler, de demander, de poser des questions, si on est dans le contrôle et dans la maîtrise, de demander. Écoute, j'arrive de là à là, qu'est-ce que tu peux m'apporter, comment ça peut se passer, et voir en fonction de son propre mode de fonctionnement, et bismillah. Mais vraiment, quand je le dis, c'est fin fond du cœur, c'est de lâcher le contrôle et faire confiance à Allah et avancer. barakallahu fik, Asma, pour Voilà. ton témoignage, en tout cas. Et puis, tu es encore avec nous, de toute façon. On te lâche pas, Inch'Allah, et puis on va te voir évoluer. Et est-ce que tu Bon, peux moi, je t'ai dit, nous hein, dire où est-ce je te on peut te garderai retrouver? éternellement, Inch'Allah. Je te Inch'Allah, l'ai dit, qu'Allah hein. te préserve. Amin. Et tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux, s'il y a des sœurs qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais aussi. Inch'Allah. Alors moi, sur les réseaux, vous me trouvez sur Instagram, c'est Coach Body Mind Woman, donc coach corps et esprit Je pour femme. mettrai le, Donc voilà, actuellement sur les réseaux sociaux, ouais, uniquement sur Instagram. Inch'Allah. je mettrai ton lien, Inch'Allah. Mm. Et je vais te donner le mot de la fin, Inch'Allah. C'est quoi ton dernier message ou conseil euh, pour les personnes qui pourraient regarder ton témoignage? Vraiment, faut ne pas se bloquer sur l'argent, sur le prix. Souvent, on est là à tellement avoir été déçu dans le passé que des fois on bloque. On dit oui, ça c'est cher et ça c'est pas cher et ça c'est on négocie ça. Donc, vraiment de reposer l'intention, pour qui je le fais, pourquoi je le fais. Et vraiment, ce que je le dis toujours, c'est d'investir en soi. C'est ça qui va permettre en fait à ton business d'exceller, à ton business d'avancer. Et quand on n'a pas les compétences, c'est hyper important d'aller chercher les compétences auprès de ceux qui l'ont pour pouvoir avancer plus vite dans son business. On a tous une zone d'excellence et je préfère en fait, je préfère encore investir dans ma zone d'excellence, travailler dessus, m'éclater, m'amuser, coacher les femmes, avancer, conseiller, mais prendre vraiment du plaisir à travailler comme ça. Et toutes les parties où j'ai du mal, ben, me faire accompagner par toi, déléguer, apprendre, voilà, vraiment. Et ça, tout ça, Mhm. tu nous l'apprends, alhamdoulilah. C'est ce qui permet aussi de s'épanouir dans son travail, dans son business, et de pas vraiment ressentir cette charge de bosser, 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 mais Mhm. qu'il n'y a pas une partie aussi de plaisir et d'épanouissement. C'est Ouais, hyper ça c'est important de se aussi, sentir épanoui. c'est vrai que j'en parle pas souvent et je devrais le faire plus. Mais dans mon accompagnement, l'objectif c'est pas juste de créer un business rentable, mais c'est de créer un business rentable au service de sa vie. Donc quand on construit tout ça, on met d'abord sa vie au cœur du projet et ensuite on va chercher à rentabiliser le, le, le business. Donc c'est hyper important. Et Vraiment, vraiment, pour moi, en fait, le fait de travailler, d'avoir une société, d'être dans l'entrepreneuriat, c'est œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, en fait. C'est une ibadah. C'est un acte d'adoration. Donc vraiment, de le faire au maximum dans un environnement où on est épanoui, on se sent bien, bien entouré, safe, secure, et aussi de prendre du plaisir, c'est important, parce qu'il y a tellement de responsabilités qui posent sur les épaules d'une personne qui est dans un business, tellement des efforts, du travail, que on a le droit aussi de se faire plaisir et c'est important. C'est important de le reconnaître et on a le droit. tout Et de simplement. pas bloquer sur le prix ou le tarif, c'est quoi que ce soit, parce que rien ne nous appartient, tout appartient de ce planète-là, et c'est de l'argent investi. Donc on croit qu'on paye ça, mais je vous promets que c'est de l'argent qui est fructifié plus tard. Et c'est un très bel investissement. C'est pas de l'argent perdu, c'est pas de l'argent qu'on consomme. C'est à nous de voir où est-ce qu'on met notre argent. Est-ce qu'on met notre argent dans des futilités ou est-ce qu'on met notre argent pour développer son business, pour grandir, pour avoir une maturité, pour s'outiller. C'est hyper important. Et ça, dans l'entrepreneuriat, moi, quand j'ai commencé, ben, je l'ai pas appris, on m'a pas forcément transmis. C'était plus de la consommation, mais consommer, consommer et rester figé. Que en fait, maintenant, alhamdoulilah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir rencontré. Je pars avec en fait une vision d'investir en moi et dans mon business, mais tant que l'activité est pérenne. Et c'est important. Il ne faut pas croire que si on fait une formation, stop. Et ça, c'est important.
Alhamdoulilah. Bah, écoute, barakallahu fik. En tout cas, je suis contente de t'accompagner et de contribuer modestement à l'évolution de ton business. Modestement. Inch'Allah. Et ben, je te dis à bientôt dans System Power Mind. Et puis, barakallahu fik. Assalamu alaikum. وفي بارك الله السلام عليكي في أمان الله